Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier podcast de Cœur à Cœur sur la chaîne YouTube de Moria Ministry. Yes. On est super content de vous voir aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps qu'on a ce projet-là, mais gloire à Dieu, enfin, il est là, il est concret et on a vraiment un thème vraiment spécial pour vous aujourd'hui. Et on a un invité aussi très spécial qui n'est autre que mon mari Rico. Et bonjour à tous. Qui d'autre que lui aujourd'hui pour commencer pour ce podcast Cœur à Cœur. Yes. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très content d'être le premier invité. Et j'espère que ce sera le début d'un grand projet. On espère aussi. Grand partage, ouais. Si Dieu veut. Et aujourd'hui, notre thème, sans plus attendre, c'est comment toucher le cœur de Dieu. Et c'était vraiment ce qu'on voulait faire avec Cœur à Cœur. C'est tout ce qui est vraiment lié à l'amour de Dieu, tout ce qui est... voilà comment on fait pour être un chrétien au quotidien avec ce monde qui est de plus en plus difficile. En 2024, être chrétien, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur votre relation avec Jésus et comment toucher son cœur. Parce que oui, il a un cœur. Et nous, les humains, on a un cœur, mais Jésus aussi a un cœur. Et des fois, on a tendance à l'oublier. Ouais. Donc aujourd'hui, tu peux commencer. Qu'est-ce que tu en penses de ton expérience personnelle? Comment toucher le cœur de Dieu? Let's go. Let's go. Alors, comment toucher le cœur de Dieu? Dans la Bible, il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs manières que la Bible dit pour toucher le cœur de Dieu. Et moi, je pense que la première chose, et c'est tiré un petit peu de mon expérience personnelle, la première chose qui touche vraiment le cœur de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Oui. Ouais. Parce qu'il dit, si tu m'aimes, alors respecte mes lois. Si tu m'aimes, respecte mes lois. Eh oui. Parfois, on dit, j'aime Jésus. Mais pour ce qui est de ces lois, c'est autre chose. Ah oui, on l'a tous vécu. Et en fait, si tu l'aimes, respecte ses lois. C'est-à-dire ses commandements, ses prescriptions, ses principes, ses valeurs. On a tendance à oublier que le royaume des cieux est un royaume inversé. Eh oui. Ce qui veut dire que si dans le monde, normalement, tu es censé écraser les autres, avec Dieu, tu es censé servir les autres. Ah oui. Et ça, par exemple, c'est une des principes, des lois, des commandements que Jésus a installés, a appliqués et surtout a appris à ses disciples lorsqu'il était sur terre. Et c'est un roi qui sert les autres. Amen. Donc moi, je pense que la première chose, et après je te laisserai, sinon je parlerai trop, mais la première chose qui toucherait vraiment le cœur de Dieu, c'est l'obéissance. Amen. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. On a tendance à se dire que pour toucher le cœur de Dieu, il faut faire une louange exceptionnelle et puis ou bien aller à l'église tous les dimanches ou je sais pas, faire des choses qu'un chrétien traditionnel, on va dire, fait. Mais si ces choses ne sont pas accompagnées d'une obéissance, en fait, Jésus, finalement, c'est pas son cœur qui est touché. C'est ça. C'est plutôt autre chose et peut-être que tu passes à côté de son cœur en fait parce que lui, il te voit, il voit que tu loues, il voit que tu vas à l'église, il voit que tu lis ta Bible. mais en fait, comment peut-on toucher son cœur si quand il parle, on l'écoute pas? Ouais. Comme un ami par exemple qui vous dit écoute, j'aime pas ça, ce que tu fais. Et le lendemain, tu continues de le faire, mais tu lui achètes par exemple à manger, tu lui chantes des louanges. Ça, c'est toxique, ça, carrément. C'est toxique et ça se voit que c'est pas ça qui va faire en sorte que cette relation soit solide. C'est que tu aies écouté ce qu'il a dit, tu as écouté que en fait, ça, à partir de là, j'aime pas ce que tu fais. Et ça, j'aime, par exemple. Ouais. Il est aussi comme ça, Jésus dit ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Et quand tu l'écoutes, ça veut dire que toi aussi, tu l'aimes. Et là, tu touches son cœur. Parce que là, il sait que votre relation est sincère, finalement. Ouais. Que tu vis une relation sincère avec Jésus et qu'elle n'est pas en superficie. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aux chrétiens, obéissez, non pas parce que obéissez pour obéir, parce que c'est contraignant, non. Ouais. C'est parce qu'à travers l'obéissance,
en fait, il voit votre sincérité. Wow. Et quand il voit votre sincérité, en fait, vous touchez son cœur parce que il tombe en voyant ça. Il dit, waouh, mes enfants m'aiment. Ouais. Mes enfants m'aiment. C'est ça. Waouh, bah, c'est tellement beau ce que tu as dit. C'est ça, il le dit aussi dans Deutéronome. Si tu respectes mes lois, si tu obéis à ma parole, alors je te bénirai. Amen. Et il va dire, je te bénirai quand tu sors, je te bénirai quand tu rentres. Je te bénirai dans les champs, je te bénirai chez toi. Amen. Donc c'est là où tu vois vraiment que tu touches son cœur lorsque tu obéis à sa parole. Amen. Parce que qui est sa parole? C'est Jésus. J'ai eu un doute. Attention à ça. La parole, c'est Jésus. Dans Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et Dieu était la parole. Amen. Jésus est la parole faite chair sur terre. Amen. Alors quand tu respectes la parole de Dieu, tu respectes Jésus. Amen. De la même manière que tu respectes Jésus lorsque tu respectes sa parole, tu le rejettes aussi lorsque tu ne respectes pas sa parole. Oui, c'est vrai. C'est tellement vrai. Et waouh, merci pour tout ça. Vraiment, merci. Et je sais que ce que tu viens de dire va édifier tellement de personnes. Amen, je prie. Oui. Ouais. Et pour moi, pour continuer sur ce que tu as dit, une deuxième manière vraiment de toucher le cœur de Dieu, c'est de chercher sa face et pas chercher ce que sa main peut donner. Waouh. Ça, c'est fort, ça. Des fois, on a tendance à chercher ce que la main de Dieu peut donner. Il va nous donner la maison, il va nous donner le mariage, il va nous donner les enfants, il va nous donner l'argent. Et la voiture. La voiture. Mais Dieu n'a pas de mal à nous donner ces choses-là. Mais si on se concentre que ce que sa main peut donner, en fait, on ne touche pas son cœur. On a une relation d'intérêt avec Dieu. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est comme si vous étiez en relation avec un apporteur d'affaires. Comme sur Terre. Comparez vos relations sur Terre. Ouais. Quelle est votre relation la plus sincère? Est-ce que c'est la personne avec qui vous vous concentrez que sur les intérêts ou c'est la personne pour qui vous cherchez vraiment le cœur? Vous cherchez vraiment autre chose que l'intérêt, autre chose que ce qu'il peut donner, mais juste ce qu'il est, en fait, tout simplement. Ouais. Qui est Dieu? Qui est ce Dieu magnifique? Si vous cherchez la face de Dieu, Amen. Croyez-moi, la face vous donne. La face va vous donner, Amen. en fait. Mais quand vous cherchez que ce qu'il donne, vous ne voyez pas sa face. C'est ça. Comme Moïse, je ne sais plus exactement dans quel verset, mais dans Exode, je pense vers un petit peu la fin, il a demandé à voir la face de Dieu. Et en fait, Dieu a tellement aimé cette requête parce que, en fait, Dieu s'est dit que cette personne a voulu voir qui j'étais réellement. Yes. Et il l'a certes pas respecté à 100% parce qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu, sinon on en meurt. Mais il a fait en sorte de faire voir la gloire à Moïse, de faire voir sa face, de faire voir qui il est. Ouais. Et quand vous voulez toucher le cœur de Dieu, essayez de savoir qui est ce Dieu. Trouvez, cherchez-le, qui il est réellement. Quelle est sa personnalité? Quand vous êtes avec un ami, vous essayez de voir qui il est, quelle est sa personnalité, quelle est sa couleur préférée, quel est le sport qu'il aime. Et c'est comme ça que vous allez tisser une relation sincère. Mais c'est pareil avec Dieu. Si vous cherchez que ce que sa main peut donner, c'est une relation d'intérêt. Et Dieu va être intéressé avec vous. Dieu voudra... Quand vous êtes dans une relation d'intérêt, est-ce que vous pensez pouvoir donner plus à Dieu que Dieu ne peut vous donner? Non. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu, il ne pourra pas vous montrer l'étendue de son pouvoir dans votre vie. Il ne pourra pas vous montrer à quel point il est merveilleux. Vous ne pourrez voir que ses bénédictions. Et vous savez, peut-être que là, vous dites, mais c'est bien ces bénédictions. Ouais. Mais croyez-moi, quand vous voyez la face de Dieu, quand vous savez qui est le Dieu que vous louez, croyez-moi, même ce que donne sa main, vous ne voulez plus à un moment donné. Vous dites, tant que j'ai la face, c'est ça. Tant que j'ai le cœur, le reste, peu importe. Amen. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que voir la face de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que vous touchez son cœur. C'est quand vous cherchez sa face. Et Dieu, il a aussi plusieurs faces. Il n'a pas qu'une face. Il n'est pas un humain. Ouais.
Donc, il vous challenge toujours à le chercher constamment pour que vous voyez toutes ces facettes. Et en fait, c'est la quête de la vie d'un chrétien. La quête de la vie d'un chrétien n'est pas dans ce que donne sa main, mais de chercher sa face, ses facettes, ses personnalités. Parce que c'est comme ça, en fait, que vous grandissez en tant que chrétien. C'est comme ça que vous vous rapprochez de Dieu. C'est comme ça que vous connaissez le cœur de Dieu et que vous touchez le cœur de Dieu. Toucher. Waouh, c'est tellement beau ce que tu dis. Amen, on a beau être mari et femme, mais quand je t'entends comme ça, même moi, je reçois. Je reçois, je note et que tous les téléspectateurs qui vont voir cette vidéo reçoivent aujourd'hui. Yes. Et je pense que ce que je peux rajouter par rapport à ce que tu as dit, et je m'accorde totalement à ce que tu as dit, c'est que tu as pris tout à l'heure l'exemple de Moïse. Oui. Et je pense que c'est un des meilleurs exemples dans la Bible. Parce que moi, je pense que ce qui touche aussi le cœur de Dieu, et tout à l'heure, tu as dit, Moïse voulait voir la face de Dieu. Je ne sais pas si tu te rends compte ou si vous vous rendez compte que Moïse, il avait un bâton. Son bâton s'est transformé en serpent. Il a pris la mer, il l'a séparée en deux comme un gâteau. Il a frappé dans un rocher. Le rocher s'est transformé. Le rocher a produit de l'eau. Lorsqu'il marchait, il y avait une colonne de feu devant lui et une colonne de nuée derrière lui. Qu'est-ce qui n'allait pas dans la tête de Moïse pour que même quand il voyait toutes ces manifestations, il voulait encore voir la face de Dieu. Et ça, c'est la soif. En fait, je pense que ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ta soif. Amen. C'est une éternelle insatisfaction de la présence de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu a agi dans ta vie, mais tu n'es pas satisfait. Tu dis, Seigneur, je veux encore plus. Amen. Dieu a agi dans ta vie. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Je veux encore plus. Je veux encore plus. Je veux encore plus. Le Seigneur, il ouvre la mer en deux devant toi. Tu dis, je veux encore te voir. Parce que nous, on a tendance à, par exemple, on prie, Seigneur, j'ai un problème de finances, peux-tu, s'il te plaît, faire venir les provisions surnaturelles? Tac, il répond à tes prières, les provisions arrivent. Une fois que c'est arrivé, ça y est, fini. On oublie l'Éternel, on oublie qu'il a existé, qu'il a fait des miracles dans ta vie. Mais quand tu as une soif à l'intérieur de toi que tu n'es jamais satisfait, là, tu intéresses son cœur. Là, il te dit, je vois en toi une soif, telle une biche qui cherche un cours d'eau dans les rochers. Et ça, c'est David qui le dit. J'ai soif de toi comme une biche qui cherche de l'eau dans des pierres, dans des rochers. Tellement il a soif, il le cherche vraiment dans les moindres recoins. Et je pense que ça, c'est un conseil vraiment. Pour toucher le cœur de Dieu, il faut être insatisfait de sa présence. Il a agi dans ta vie, continue à le chercher. Il a agi dans ta vie, continue à le chercher. Parce que, en fait, si tu touches son cœur, il t'accorde sa présence. Amen. Et si sa présence est là, il n'y a rien qui te peut. Amen. Entre guillemets, il n'y a rien qui te peut. Amen. Amen. Waouh, je reçois aussi. Hein. On s'est Comme chaud. tu as dit, on est mariés, mais waouh, c'est très très beau ce que tu as dit. Et oui, en effet, c'est ce qui... Des fois, on se dit, mais ces gens dans la Bible, ils sont tellement à un level où on ne sera jamais. On voit des Moïse, des David, on se dit même qu'il n'y en a plus aujourd'hui des personnes comme ça. Mais en fait, ces personnes étaient vraiment comme nous. Ce qui les différenciait de nous, c'était la soif et l'obéissance de Dieu. C'est tout. Il n'y avait rien de plus qu'ils avaient qu'on n'avait pas. Mais eux, ils avaient une soif de Dieu. Ils avaient une obéissance de Dieu. Abraham, on lui a dit dans la Genèse, va, prends tes affaires, quitte toute ta famille et change de pays. Moi, je ne pense pas que l'un d'entre vous aujourd'hui, Dieu vous dit ça et vous remballez tout et vous dites « Ok ». Mais Abraham, lui, il l'a fait. Parce que en fait, il sait que c'est dans l'obéissance qu'on touche le cœur de Dieu. C'est dans la soif de Dieu, comme David, qu'on trouve la présence de Dieu, qu'on touche le cœur de Dieu. Et c'est tout ce que ces personnages de la Bible ont compris. C'est ça. Ce que nous, aujourd'hui, on doit vraiment
s'inspirer de ces personnages, c'est juste la soif et l'obéissance. Parce qu'ils sont tous pécheurs comme nous. Mais en fait, c'est tellement beau. Et à travers ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, j'ai aussi compris quelque chose. Des fois, quand Dieu fait des miracles dans nos vies, on pense que Dieu est dans le miracle et c'est tout. Par exemple, on voit la mer qui se sépare en deux. On est tellement émerveillé par ça qu'on oublie même qui est le Dieu qui a fait ça. On oublie qui est le Dieu qui a fait ça. Du coup, à chaque fois, on se ramène au miracle de notre vie. Oh, Dieu, il a fait une provision surnaturelle dans ma vie. Oh, Dieu, il a guéri ma maladie. Mais on est émerveillé que par le miracle qui a été fait. Mais en fait, le Dieu qui a fait ce miracle, on ne s'émerveille plus devant lui. On pense que le miracle est même supérieur à lui. Dieu. Oui, c'est le miracle qui est Dieu. Ce miracle est même supérieur à Dieu, finalement. On se dit, c'est tellement plus miraculeux que Dieu lui-même. Qui a fait le miracle? C'est totalement ça. Et en fait, ce qu'il faut faire dans nos vies, c'est vraiment réévaluer les hiérarchies. C'est que le miracle, il est là. Mais le Dieu des miracles est encore plus haut que ça. Et il est encore plus merveilleux que le miracle qui s'est passé dans nos vies. Donc, quand il y a quelque chose de merveilleux dans vos vies, je ne vous dis pas, ça y est, ne calculez pas. Non, soyez vraiment reconnaissants, mais revenez toujours au Dieu qui a fait ce miracle. C'est ça. Parce que lui, il est encore plus merveilleux que le miracle lui-même. Amen. Le Dieu qui a séparé la mer en deux peut faire plus que ça. Amen. Le Dieu qui a guéri des malades sur terre peut faire plus que ça. Donc, pour toucher son cœur, il ne faut pas se concentrer sur les miracles qui ont été faits dans nos vies, tout ce qui est bon dans nos vies. Il faut se concentrer sur ce Dieu qui a été la résolution, la solution à nos problèmes, celui qui a fait le miracle dans notre vie. C'est comme ça aussi qu'on touche son cœur. C'est que on estime toujours que le Dieu qui l'a fait est plus grand. C'est ça, c'est reconnaître ses œuvres en fait dans nos vies. Reconnaître ses œuvres et reconnaître que c'est le Dieu qui a fait ses œuvres et qu'il est encore plus grand que l'œuvre qu'il a faite, qu'il n'est pas au même stade, qu'il est encore plus grand, qu'il est capable d'encore plus. Et des fois, on peut s'arrêter, on se dit, ça y est, il a séparé la mer en deux, qu'est-ce qu'on attend de plus? C'est ça. Mais on n'attend pas plus de miracles, mais on attend... En fait, on n'attend pas plus de miracles, mais on attend de trouver ce Dieu qui a fait encore plus, qui peut encore faire plus que ça. Donc voilà, pour moi, c'était ça aussi des fois. On a tendance à se concentrer sur son miracle, mais il est plus grand que le miracle. Pour moi, c'est comme ça que, franchement, quand je t'entends, je dirais que c'est comme ça que naissent les religions. En fait, tu as fait quelque chose, Dieu a répondu à ta prière et tu as transformé cette situation en doctrine. Ah oui, c'est vrai. Alors tu dis maintenant, si vous voulez avoir le même résultat, vous devez faire exactement la même chose. Certes, ça a marché pour toi, mais ça ne va pas forcément marcher pour les autres. Et c'est comme ça que naissent les religions. Alors comme la prière, elle n'est pas répondue parce que tu fais du copier-coller, tu suis comme une recette de cuisine, tu fixes encore plus de règles, tu trouves des béquilles, des excuses pour expliquer le fait que ta prière n'a pas été exaucée. Par exemple, on va dire, j'ai prié 10 fois dans une journée. Et après ma 10e prière, Jésus m'a répondu. Il a fait un miracle et il s'est montré. Alors, je commence à dire à quelques personnes, les gars, priez 10 fois dans la journée. À ce moment-là, Jésus va vous répondre. Et qu'est-ce qui se passe? Les 10 personnes que j'appelle, ils vont faire exactement la même chose, sauf qu'ils n'auront pas le résultat. Et quand ils n'auront pas le résultat, ils vont venir vers moi et vont me dire, Rico, on a prié, on a fait les 10 prières, mais ça n'a pas marché. Et moi, je vais dire quoi? Pour expliquer le fait que Jésus n'est pas intervenu, je vais trouver des béquilles en disant, est-ce que tu t'es assez purifié avant de faire les 10? Et là, il dit, ah non, purifie-toi. Et de fil en aiguille, tu crées une religion, tu crées une doctrine, tu crées une religion. Mais la Bible est claire là-dessus et c'est ça qui est beau. Il dit, ma main est-elle trop courte? Ça veut dire que s'il a agi aujourd'hui d'une manière, demain, il pourra agir d'une autre manière. Amen. Si aujourd'hui, il s'est révélé tantôt d'une manière, demain, il se révélera tantôt d'une autre manière. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais même vous inviter, si jamais Dieu s'est manifesté dans votre vie, parce qu'on a tendance à se contenter d'un seul miracle.
Oui. Jésus a fait un miracle et on s'est dit, bon, ça y est, je m'arrête là parce que sinon je vais dépenser les miracles. C'est un fleuve d'eau vive impérissable. Amen. Tu ne pourras pas terminer les richesses de Dieu. Amen. Alors si Dieu est intervenu miraculeusement dans ta vie aujourd'hui, continue à le chercher, continue à chercher des miracles chaque jour. Amen. Et comme ça, tu développes une relation stable, solide, avec de belles fondations avec Jésus, plutôt que tu commences à créer des doctrines, une religion qui, justement, éloigne le cœur de Dieu. C'est tellement ça. C'est ça. C'est tellement ça. Donc, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que ta relation avec Dieu est unique. Ouais. Et que c'est pas une recette qui est à partager à tout le monde parce que Non, Dieu veut développer une relation unique avec chacun d'entre nous. Ouais. Une relation où il y en a qui n'auront même pas besoin de prier 2 heures par jour, mais qui auront une relation plus proche, et d'autres qui seront plus dans la louange, d'autres qui... En fait, Dieu nous pousse à vraiment avoir une relation unique. Chacun d'entre nous doit avoir une relation unique. Et en fait, justement, ce qui fait que ça ne marche pas chez les autres, c'est qu'il dit, ça, c'est une relation que j'ai avec Rico. Ça, c'est une relation que j'ai avec Adriana. Ça, c'est une relation que j'ai avec telle personne. Donc, si tu appliques cette relation sur moi, ça ne marche pas. Parce que c'est pas cette relation que je veux avec nous. C'est ça. une relation que tu vas bâtir. Il attend que tu bâtisses avec lui. Il veut que tu bâtisses une relation avec lui. Lui, moi, je vais vous dire quelque chose. Il a déjà tout accompli. À la croix, il a déjà tout fait. Amen. Il est déjà venu, il est venu mourir pour nous et ressusciter pour le salut de nos âmes. Ouais. Donc, finalement, on n'a rien à lui demander. Non. Dans la relation qu'on a avec lui, on n'a rien à lui demander. On ne peut pas lui demander « passe plus de temps avec moi ». On ne peut pas lui demander « fais plus de choses pour moi ». On ne peut pas lui demander « fais plus d'efforts pour moi ». Parce qu'il a déjà tout accompli. Mais par contre, nous, il a des exigences. Passe plus de temps avec moi. Ouais. Bâtis cette relation avec moi. Prends les briques, bâtis. Comme quand tu bâtis une relation de couple, est-ce que ça se fait tout seul ? Non. Juste par rapport au couple, comme on est 2 humains, les 2 ont leur contribution. Dieu contribue à sa manière. Ah, il a donné sa vie. Il a donné sa vie, mais il a déjà tout accompli bien avant. C'est ça. Donc, quand tu bâtis aujourd'hui, tu ne peux pas lui demander « j'ai bâti, maintenant fais quelque chose ». Non, il a déjà tout accompli il y a 2000 ans. C'est ça. Donc, quand il te demande de bâtir, lui, c'est pour faire ta part tout le temps. Quand il te demande « passe du temps avec moi », c'est pour bâtir, bâtir, bâtir. Ta relation avec Dieu à la fin de ta vie, il faut qu'elle soit belle à voir. Ouais. Il faut qu'elle soit jolie à voir. Il faut qu'on se dise waouh, quelle relation unique, quelle relation merveilleuse, qu'on ait même envie de s'inspirer. Mais il n'y a que toi qui connais cette relation et Jésus. Personne ne peut savoir quelle est cette relation spéciale que tu as. Et pour toucher le cœur de Dieu, c'est vraiment que tu aies l'envie de construire une relation avec lui. Ça, c'est une révélation, ça. Le Saint-Esprit parle ce soir. Ouais. Et je vais vous dire, aujourd'hui, c'est pas en allant à l'église qu'on construit une relation. C'est pas en chantant tout le temps qu'on construit une relation avec Jésus. C'est en communiquant, les gars. Comme dans un couple. Est-ce que votre couple, il fonctionnerait si vous parliez jamais ? Bah non, à un moment donné, ça va se séparer et ça va se faire même de manière naturelle. Ouais. Donc, quand vous avez envie de bâtir une relation, communiquez. Dieu ne fait pas de monologue avec vous. Il a déjà donné sa parole. Il ne peut pas faire un monologue. Vous devez discuter avec Dieu, parler avec Dieu. Et vous aussi, ne faites pas un monologue. Parce qu'on a tous fait cette prière pour se rapprocher. Et puis on prie. Ça fait 4 heures qu'on prie. Dieu aussi, il parle. Il parle énormément. Oui, vous ne pouvez pas juste faire un monologue dans votre relation avec Dieu et prier. À un moment donné, vous devez vous arrêter. Je t'écoute. Parce que lui aussi, il parle. Ouais. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. mais voilà, pour toucher le cœur de Dieu, c'est juste votre effort de bâtir une relation. Rien qu'il vous voit avec... aujourd'hui, je vais passer 5 minutes. Ouais. Mais il est déjà très content parce qu'il voit que vous avez envie de toucher son cœur. Et ça le suffit.
Rien que de Très voir fort. vos petits efforts au quotidien, on ne vous demande pas de faire 3 heures de prière et puis finissez la Bible le mois prochain. Non, c'est vraiment, il voit l'intention. Votre intention, il la voit. Ouais. Bah, franchement, c'est très fort et gloire à Dieu pour ce que tu as dit. C'est un partage tellement fort. Je ne sais pas si les téléspectateurs, ils ont la mémoire courte comme moi. Mais je crois que là, ce serait bien si tu fasses un petit récapitulatif un petit peu déjà, d'ici là, de ce qu'on a dit tout à l'heure, de comment toucher le cœur de Dieu. Donc, petit récapitulatif, juste 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'on est allé tellement vite et surtout, on n'a pas préparé ça, on a installé... On se laisse tout, vraiment guider par voilà. le Saint-Esprit et comme quoi Dieu est vivant. C'est le ça. Saint-Esprit est vraiment là. Vous croyez... Moi, je ne sais pas dire ça. Vraiment. Je ne sais pas, Rico, vous le voyez souvent peut-être dans les vidéos, mais moi, je ne sais pas dire ça. Non, moi aussi, je sais pas. Je Mais sais c'est pas. que le Saint-Esprit, en fait, qui est là et qui nous guide. Et pour vous faire un récap de comment toucher le cœur de Dieu, alors premièrement, c'est en obéissant à sa parole. Amen. Deuxièmement, c'est de... Je me souviens plus, j'ai aussi la mémoire courte. Alors, on va c'était- recommencer. On va couper cette partie. Non, C'était non, quoi c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, l'obéissance, chercher la face de Dieu, Chercher la face de Dieu, avoir soif de lui continuellement. avoir soif de lui continuellement. Et là, tout à l'heure, tu as parlé de construire une relation avec lui. Oui, avoir l'envie de bâtir une relation avec lui. C'est ça. Voilà, moi aussi Très j'ai la bien. mémoire courte. C'est très bien. Bah, on peut continuer. Tout à l'heure, tu as parlé de relation. Mhm. Et c'est fou parce qu'on est en train de parler, le Saint-Esprit est là et Amen. tu as parlé d'une relation. Et c'est quoi le noyau d'une relation? C'est l'amour. Oui, Et d'où vient l'amour? L'amour vient du cœur. amen. Là où je veux en venir, c'est que pour toucher le cœur de Dieu, il regarde ton cœur. Amen. Il doit trouver chez toi un cœur humble, un cœur qui aime les autres, un cœur qui pardonne même à ses ennemis, un cœur comme le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu était tellement, entre guillemets, in love avec David. Mm. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. En fait, si tu as le cœur de Dieu, alors tu touches son cœur. Amen. Parfois, on est trop dans les actes. On est trop dans je loue le Seigneur, je prie, je fais des services à l'église, je fais des prédications, mais on oublie d'avoir le cœur de Dieu. Et Dieu, lui, il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. C'est le cœur qu'il regarde, il sonde le cœur, il a la capacité de sonder le cœur. Il voit si derrière toute cette mascarade, il y a de l'orgueil. Il voit si derrière tous ces micmacs, ces mises en scène, il y a une volonté de pouvoir, une volonté de gloire, une volonté de luxure. Alors le plus important, je dirais, pour toucher le cœur de Dieu, c'est d'abord de régler ton cœur. Amen. Règle ton cœur. Amen. Arrange Fort. ton cœur pour que ça soit le cœur de Dieu. Amen. Et si tu ne sais pas comment le faire, parce que parfois on a la volonté, mais on n'a pas la capacité. Si tu ne sais pas comment le faire, alors tu pries, tu dis juste, Seigneur, donne-moi un cœur selon ton cœur. Seigneur, transforme ce cœur de pierre en cœur de chair. On a un cœur sensible à ta parole. Amen. Et là, tu l'as donné autorisation à agir dans ta vie. Amen. Il va retirer ce cœur de pierre, ce cœur brisé, ce cœur rempli d'amertume, ce cœur rempli de rancune. Et il va placer un nouveau cœur frais, un cœur sensible à sa parole. Et là, tu auras un cœur qui aime tout le monde, tu auras un cœur qui pardonne même à tes ennemis, tu auras un cœur qui ne supporte pas de voir des gens malades autour de toi. Tu es obligé de les aider. Et ça, c'est un cœur selon le cœur de Dieu. Amen. Et on voit que chez toi, quelque chose a changé, que tu n'es plus dans le faux semblant, tu es dans la réalité, tu es dans le vrai. Et là, tu touches le cœur de Dieu. Amen. C'est fort, hein? Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est vraiment session cœur à cœur. C'est Je ça. pense que si on pouvait compter le nombre de fois qu'on a dit Cœur. cœur dans cette vidéo,
on aurait le Guinness des records, mais waouh, c'est tellement beau. Et oui, des fois, on oublie le cœur, on oublie qu'il faut revenir à l'amour. C'est ça. À l'amour. Essayez toujours de vous dire où en est votre cœur aujourd'hui. De faire une introspection de est-ce qu'il y a encore quelqu'un que je dois pardonner? Est-ce que je suis encore orgueilleuse? Est-ce que je suis colérique? Et ne vous inquiétez pas, Dieu ne vous juge pas, mais il veut que vous vous corrigiez chaque jour. Et qu'il est là pour vous accompagner aussi. Ne soyez pas non plus trop stressés. Ah, j'ai encore de l'orgueil, ça va pas marcher notre relation. Non, c'est à travers la relation que les choses vont changer. Mais c'est pas en dehors de la relation. Ne vous dites pas je bâtis pas encore parce que mon cœur est encore orgueilleux. Non, c'est dans la relation que vous bâtissez avec Dieu que Dieu corrige. Amen. Comme une relation, j'aime bien comparer avec le monde dans lequel on vit, parce que c'est plus compréhensible. Des fois, on est trop spirituel en tant que chrétien. Mais par exemple, dans votre couple, est-ce que avant de, par exemple, draguer votre copine, vous dites, je vais d'abord être le plus beau, le plus riche, et tout ce qu'il faut avant de draguer cette personne, vous risquez d'attendre jusqu'à 45 ans. Non, vous dites, je vais y aller avec ce que j'ai déjà. C'est que j'ai de l'amour pour cette personne. C'est qu'au moins, j'ai un petit kiff pour cette personne. Ouais. Mais c'est dans la relation que vous allez arranger chacun l'un l'autre ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça, c'est pareil avec Dieu. Vous ne vous dites pas, je vais attendre d'être parfait parce que là... on doit régler notre cœur. Donc moi, je sais que mon cœur, il est encore très loin de ce que Dieu attend. Mais c'est dans la relation qu'il va vous purifier. Et vous purifier. Et il va vous bâtir. Et il va vous briser aussi. On ne va pas vous mentir. Mais c'est un brisement, en fait, pour construire quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un brisement pour vous briser. Ouais. C'est un brisement pour mieux construire. Mais rentrez déjà dans cette relation. Bâtissez avec ce que vous avez. Votre cœur n'est pas 100% noir dans tous les cas. Peut-être que vous êtes orgueilleux, peut-être que vous avez de la rancune, peut-être que vous avez de la jalousie, mais il y a quelque chose de bon dans votre cœur. Et ça aussi, il ne faut pas que vous l'oubliez. Des fois, on a tendance à l'oublier. C'est que malgré toute la noirceur, des fois, il y a quelque chose de bon. Et avec ce bon, Dieu va faire 100% bon. Amen. Amen. Fort. Ah, on est à fond, ça. Ouais, on est chaud ce soir. Enfin, le Saint-Esprit est vraiment... Amen. Il est venu et gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est tellement fort et je pense que toi-même, peut-être que tu es en train d'écouter cette vidéo et tu te dis comment je vais faire pour toucher le cœur de Dieu parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas repenti, ça fait longtemps que je ne l'ai pas cherché, peut-être que je ne mérite pas son amour, peut-être que je ne peux pas toucher son cœur parce que je suis tellement sale. Mais là, le Saint-Esprit me dit que toi-même, alors que tu es en train d'écouter cette vidéo, tu touches déjà son cœur. Amen. Par ton acte d'écouter cette vidéo, par ton acte de rechercher, tu touches déjà son cœur. Et oui. Amen. Merci beaucoup pour ce rappel pour les personnes qui nous regardent. Ouais. Oui, c'est vrai. Cette petite action, vous m'avez compris, Dieu voit déjà votre intention. C'est que vous voulez déjà toucher son cœur en regardant une vidéo comment toucher le cœur de Dieu. Et croyez-moi, il vous voit et... je ne sais pas si tu as des choses à rajouter aujourd'hui, Rico, par rapport au fait de toucher le cœur de Dieu ou bien peut-être refaire un récap comme on a rajouté des choses. Non, je pense que... Alors, ce que je voulais rajouter peut-être pour toucher le cœur de Dieu, et ça, c'est très, très, très important, c'est la louange. Amen. Ça, je pense qu'on peut pas ne pas dire ça. Oui, c'est vrai. C'est la louange. Il y a une chose que David savait faire, c'est louer Dieu. Et oui. Pourquoi? Parce que quand tu loues Dieu, et ça va revenir à ce que Adriana a dit en tout premier, c'est que quand tu loues Dieu, tu le loues pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Oui. Des fois, il y aura des moments dans ta vie où tu n'auras pas la force de louer. Et c'est là que Dieu va vraiment regarder si alors tu me cherches réellement ou tu cherches juste ce que je fais. C'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Ils ont été évangélisés dans un pays. Et là, ils se font attraper. Ça, je pense qu'on peut trouver ça dans les livres des Actes. Ils se font attraper, ils se font frapper, ils se font torturer, on les jette en prison, on les enferme. À minuit, ils font quoi? Ils louent le Seigneur. Comment ne pas toucher? Mais moi-même, en tant que personne... Oui, on est touché. Je serais touché s'il y a quelqu'un qui est dans la galère et elle décide de louer
Moi-même, je suis touché. Alors, il commence à louer le Seigneur et tous les autres prisonniers les entendaient. Mais à partir du moment où ils ont loué le Seigneur, les fondements de la prison se sont ébranlés, toutes les portes s'ouvrent. Ils sont libérés. Mais ils ne sont pas que eux seuls libérés, tous les prisonniers sont libérés. C'est peut-être la révélation pour toi ce soir. Quand tu loues, tu libères aussi les personnes autour de toi. Amen. Alors ta louange est très importante. La première chose que le diable va couper lorsqu'il attaque dans ta vie, c'est ta louange. Oui. Il ne veut pas que tu loues. Parce que c'est lui qui veut être loué. Ah oui. Il ne veut pas que tu loues, c'est lui qui veut être loué. Mais quand tu loues le Seigneur, c'est un signal, c'est une position. C'est tu es en train de dire, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Il n'y a pas d'autre comme lui. Alors je le loue, mon Dieu. Amen. Et là, tu touches le cœur de Dieu d'une manière. La Bible dit, et je termine sur ça parce que je parle trop. La Bible dit, Dieu se trouve au milieu de la louange. En fait, Dieu, lorsque tu loues, il est toujours là. La louange attire Dieu. La louange attire Dieu. Quand tu loues, tu attires Dieu à toi. Donc moi, je dirais que c'est aussi une des clés pour toucher le cœur de Dieu, c'est de le louer. Amen. Une dernière chose. Mais vas-y, aujourd'hui c'est un format long, ce n'est pas comme tes shorts sur Instagram, donc tu peux te lâcher. David va dire, et c'est fort ce qu'il dit, il dit, du soleil levant jusqu'à son couchant, je louerai l'Éternel. Amen. Et c'est... David, il a même l'art de toucher les humains, je pense, parce que c'est tellement beau ce qu'il dit. Et c'est ce qui fait que c'est l'un d'ailleurs des personnages où on voit que Dieu avait vraiment une petite préférence, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, il était vraiment dans l'amour, dans le cœur, dans la louange. Et c'est ce qui fait vraiment que Dieu avait vraiment une attention particulière sur David. C'était sa particularité. Donc toi, si tu nous regardes aujourd'hui et que ta spécialité c'est la louange, et ben continue à louer parce que Dieu aime et trouve ça bon. Yes. Bah, je pense que on est déjà pas mal là. Oui, je pense. Et je pense qu'on va terminer sur une prière. Pour tous ceux qui nous regardent. Vous pouvez prier avec nous. Donc, on va fermer les yeux, on va faire cette prière pour que vraiment vous puissiez commencer à toucher le cœur de Dieu réellement dans vos vies. Yes, je t'en prie. Alors, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ces personnes qui sont en train de nous regarder, Seigneur. Je sais qu'elles ne sont pas là par hasard, Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande de créer en chacune de ces personnes, Seigneur, une soif insatiable, Seigneur, de ta présence dans leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils commencent à se concentrer, Seigneur, pour chercher ton cœur, pour chercher ta face chaque jour, Seigneur Jésus-Christ, pour savoir à quel point tu es un Dieu merveilleux, non pas seulement pour ce que tu donnes, Seigneur, mais juste pour ce que tu es, Seigneur. Amen. Alors viens te révéler dans la vie de chacune de ces personnes, Seigneur. Viens leur montrer qui tu es et à quel point tu les aimes, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qu'ils commencent à prendre les matériaux nécessaires, Seigneur, pour bâtir une relation sincère, Seigneur, avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, je sais que tu n'attends que ça de chacun d'entre eux, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu n'as qu'une hâte, c'est de les parler chaque jour, Seigneur. Alors crée des canaux, Seigneur, dans leur vie pour qu'ils aient plus de temps pour passer du temps avec toi, Seigneur. Plus de temps pour discuter avec toi, Seigneur. Plus de temps pour t'écouter aussi, Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que je fais cette prière au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Wow, Amen. Merci beaucoup pour tous qui nous ont regardés jusqu'à la fin de cette vidéo. Soyez abondamment bénis. On vous promet qu'on essaiera vraiment de faire ça le plus souvent possible. Et d'ailleurs, si vous passez par ici, n'hésitez pas à vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous soutenir. Et aussi, d'ailleurs, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez regarder aussi qu'est-ce qu'on fait sur Instagram. Donc aujourd'hui, on fait des événements chrétiens tous les mois. D'ailleurs,
D'ailleurs, le prochain est pour le 30 novembre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, parce qu'il y aura toutes nos actus dessus. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci.